Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mero Jouche, moi c'est Emeline, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. Aujourd'hui on va parler justement de l'histoire de la flamme jumelle. Beaucoup m'ont demandé, moi-même je m'y suis intéressée, donc nous allons poser la question à mes guides, exactement de savoir la relation de la flamme jumelle. Voilà, alors la première carte, regardez, une magnifique carte. La route, lien. Priorité toi-même. Tu rejettes, tu râles, tu gémis clairement. Aujourd'hui, tu ne peux plus de ce lien qui appelle à la folie. Pourquoi la folie? Car tu mets tout en place pour être en harmonie, pour t'aider, pour l'aider. Mais à nouveau, rien ne va, rien n'est assez profond. Oui, ce lien existe. Mais passe-t-il avant toi? Il est temps de regarder le temps que tu passes dans ce lien et non et ce non-lien pleinement à toi-même. Tu ne dois pas t'abandonner. Là, ce qu'on vous dit clairement au niveau des guides, c'est que ce lien, il est magique, il est cosmique, il est merveilleux. Il faut savoir que c'est là deux personnes, homme ou femme, femme ou femme et homme. Et ben c'est une âme, mais c'est une âme, la moitié d'une âme et la moitié d'une âme. À la naissance de l'univers, les âmes se sont séparées en deux en signant, faut le savoir, avec Dieu, parce que vous êtes des artisans de lumière. Vous êtes là dans votre vie pour faire de la lumière au niveau des gens, soit au niveau de vos dons, soit au niveau de vous-même, au niveau peut-être humanitaire ou dans d'autres choses qui feront que vous ouvrirez aux gens la lumière, tout simplement. Donc là, vous voyez, en plus, ces deux personnes qui sont en repos là. Ce parcours n'est pas facile, sachez-le. Il est dur, il est difficile, mais il est authentique. C'est parce que vous devez être authentique avec vous-même. Bien sûr qu'au départ, vous étiez authentique avec l'autre. L'un comme l'autre, de toute façon. Vous étiez deux personnes authentiques dès le départ. Mais le problème était le suivant. C'est que tous les deux, vous aviez des blessures. Les blessures originelles et les blessures causées par les vies antérieures ou cette vie-là, qu'il fallait complètement nettoyer. Donc, l'un comme l'autre, le parcours qui se fait normalement, mais qui peut se faire aussi autrement, je vous l'expliquerai après. Le parcours qui se fait normalement, c'est que en fait, vous rencontrez cette personne, vous avez souvent le coup de foudre pour cette personne. Donc, vous perdez pied, vous ne savez plus où vous êtes, c'est quelque chose même limite de surnaturel. Et même des fois, chez l'un ou chez l'autre, ou même chez les deux, les sentiments éveillent des peurs, parce que là, vous n'avez jamais ressenti ça pour cette personne, pour une personne, c'est quelque chose de fort, d'incroyable, même d'irréel. Vous pensez que c'est irréel, mais vous ne savez pas pourquoi. Quand vous la regardez, cette personne, vous savez que vous la connaissez. Donc oui, pour beaucoup d'entre vous, pour tous même je dirais, vous avez rencontré déjà cette personne dans une vie antérieure, sachez-le. Donc oui, si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas eu fusion entre vous deux, sachez-le. Ça veut dire que oui, vous êtes peut-être retrouvés, mais peut-être que l'un est mort, tout simplement, parce qu'à l'époque, on mourait plus facilement parce qu'il n'y avait pas des médicaments. Il y a eu les guerres aussi, sachez-le, il y a eu des guerres. Et des fois des accidents qui peuvent arriver, qui fait que l'autre meurt, ou tout simplement aussi, c'est ce qu'on me dit, que je sais pas, comme s'il y avait deux personnes qui vous séparaient. Ça veut dire que vous étiez engagé avec une autre personne, mais comme vous aviez un amour, l'une des deux avait un amour profond pour cette personne, elle ne pouvait pas abandonner cette personne. C'est ce qu'on me dit. Voilà. Donc voilà, c'est un parcours d'amour déjà, mais un parcours d'amour sur soi-même. Donc vous êtes une âme à la base, vous avez été séparés en deux, vous êtes engagé avec Dieu, vous avez signé avec Dieu pour être lumière sur cette planète. D'accord? Là, c'est vraiment la base de la flamme jumelle. Nous allons continuer la lecture. Alors, sortir du contrôle, maîtrise, épuisement, détente, ton immobilisme m'agace, ne met en colère, mais au fond, n'es-tu pas en train de me montrer que je peux lâcher, que chaque pas vient et se fait en son temps. Mais je m'agace quand je lutte finalement à être dans le contrôle d'une situation que je ne maîtrise pas, que cette situation sera bien plus facile à actionner à deux plutôt qu'une seule. Ton miroir me montre encore mes blessures, car le contrôle est un lien avec le rejet. Je ne suis pas parfaite, mais je te remercie de me montrer ceci. Je peux à présent me détendre et laisser couler. Là,
Les flammes jumelles, de toute façon, l'une comme l'autre, sont tout le temps dans le contrôle des choses, le contrôle des sentiments. Et surtout, c'est quand elles se sont rencontrées, elles se sont blessées par ego surtout, parce que l'ego a été blessé. Mais le runner, souvent qui est de polarité masculine, sachez-le, donc les signes d'air et de feu sont les runners. La polarité féminine, hein, donc il peut être homme ou femme, hein, sachez-le, d'un côté comme de l'autre. La polarité féminine, c'est les signes de terre et d'eau. Voilà, ça c'est la polarité féminine de naissance. L'un comme l'autre, c'est la naissance. Parce qu'une femme peut être runner, sachez-le. Hein. Un homme peut être chaser aussi, hein, de toute façon. Ça s'inverse. Ça dépend la polarité de naissance. C'est pour ça que là, je vous l'indique comme ça. Vous saurez si vous êtes chaser ou runner. Voilà. Donc, sur cette carte, qu'est-ce qu'on me dit ? Là, ouais, il y a du contrôle. Donc oui, il y a du contrôle des deux côtés. Souvent, le chaser, donc celui qui est de polarité féminine, donc terre et eau, est dans l'amour. Dès le départ, est dans l'amour et c'est ce qu'est l'amour. Parce que c'est une polarité qui connaît l'amour. Donc automatiquement, ses sentiments, c'est pas qu'elle arrive à les gérer parce que ça aussi, ça la dépasse. Mais ses sentiments, elle les connaît. Elle sait tout de suite, souvent, c'est la première qui est éveillée au loin, le chaser. Mais il y a aussi le runner qui peut être éveillé au lien, sachez-le. Et moi, j'en ai vu des runners qui étaient éveillés au lien avant le chaser. Donc, et celui qui est éveillé au lien est le porteur de mémoire. Ça veut dire qu'il porte toutes les mémoires qu'il y a de l'ancien temps et du temps. Il porte tout, en fait. Sachez-le. Il porte tout ce qui se passe. Et souvent, en fait, quand le chaser, par exemple, si le runner est porteur de mémoire, en fait, il est pur. Voilà, le porteur de mémoire, en fait, il est pur aussi l'autre. Il est pur. Mais c'est pas ça. C'est bizarre, c'est pas ça. C'est pas ça qu'on me dit. C'est pas qu'il est pur, c'est qu'en fait, c'est celui qui a fermé son cœur par la blessure du rejet qui fait que l'autre est pur automatiquement. Donc, bah là, le chaser, celui qui n'a pas fermé son cœur, entre guillemets, c'est à lui d'épurer les blessures de l'autre pendant longtemps, jusqu'à temps que le runner ou le chaser, ça peut être l'inverse. Vous voyez, c'est très compliqué. Hein. Faut vraiment se situer. Hein. Là, on me fait comprendre aussi les choses en même temps. Donc, il faut vraiment que voilà, l'un des deux a épuré l'autre. Mais c'est pas ça le plus important. Il faut savoir que l'un comme l'autre, vous avez souffert autant l'un que l'autre, sachez-le. Et la souffrance est identique des deux côtés. Il n'y a pas la féminine qui souffre plus que le runner, parce que le runner, souvent celui qui a la blessure du rejet, eh ben, il souffre. Sachez-le, il souffre énormément parce que déjà, lui, il n'arrive pas à savoir à la naissance qui il est vraiment. Donc, il y a vraiment une reprogrammation de tout pour savoir qui il est vraiment. Parce que vous, le chaser, vous savez qui vous êtes dès le départ. Vous savez vos sentiments, vous savez pourquoi du comment. Vous savez plein de choses sur vous. Mais on vous a blessé énormément. Il faut savoir que le chaser, souvent, c'est quelqu'un qui a été blessé énormément depuis sa naissance. Hein. C'est quelqu'un qui a été abandonné, hein, souvent. Qui a été abandonné soit par ses parents, soit par les gens autour de cette personne, qui fait que cette blessure est vraiment quelque chose de difficile à gérer et à nettoyer. Et c'est pour ça qu'aussi le chaser est souvent en dépendance affective. Hein. Il ne fait pas exprès. Hein. Sachez-le, les runners ou les chasers, l'un ou l'autre, hein, celui qui a la blessure de l'abandon, il ne fait pas exprès de venir vers vous, de vouloir continuer. C'est plus fort en fait que cette personne, c'est parce qu'elle a une grosse souffrance à l'intérieur. Mais c'est une souffrance à elle, c'est pas une souffrance par rapport à vous, c'est une souffrance qu'elle a elle depuis la naissance, qui fait que elle veut pas vous perdre. C'est ce que je ressens. C'est une personne qui veut pas vous perdre, elle n'accepte pas de vous perdre, parce que sans vous, pour elle, elle se dit que c'est comme si elle avait pas, elle a échoué, mais que elle a pas su peut-être avoir les bons mots avec vous. Mais là, non, elle se trompe. Le chaser, tu te trompes. Pourquoi ? Je te l'explique. Parce que tu devais être soigné par cette blessure. Et ton runner, il a pointé cette blessure pour que tu puisses aujourd'hui te soigner. Même si ça met du temps, tu te soignes.
En fait, l'un comme l'autre, on appuie sur les blessures. Les 5 blessures de l'âme, sachez-le. Et la blessure les plus souvent sont le rejet et l'abandon des personnes. Et c'est aussi douloureux l'un que l'autre. Le rejet est aussi douloureux parce que de se faire rejeter, on ne sait souvent pas pourquoi on se fait rejeter. Est-ce qu'on n'est pas bien? Est-ce qu'on n'est pas une personne bien? Et souvent, on met des masques parce que on se dit, de toute façon, peut-être qu'on va m'aimer plus si j'ai cette façon de faire. Eh ben non, ce qu'on vous demande là, le runner, parce que là je vais l'appeler le runner, la polarité masculine, voilà, polarité masculine. Ce qu'on vous demande surtout, c'est de baisser les masques. Soyez vous-même. Les gens, s'ils vous aiment vraiment, c'est pour vous. C'est pas parce que vous allez jouer le clown ou que vous allez montrer de l'argent, ce que j'entends aussi, ou que vous allez montrer comme quoi vous avez réussi dans votre vie. C'est pas ça qu'on recherche, nous, le chaser. Ce qu'on veut, c'est que vous vous aimiez déjà. Parce que faut savoir, souvent, celui qui a la blessure du rejet ne s'aime pas. Sachez-le, il ne s'aime pas. À la naissance, il ne s'aime pas, cette personne. Et pourtant, nous, on arrive à voir, en tant que chaser, donc la moitié de son âme, on arrive à voir en fait la personne qui est vraiment. Cette personne qui est vraiment, même si elle ne s'aime pas, on sait qui elle est vraiment au fond de son cœur. C'est vraiment, vous voyez, c'est un tourbillon, c'est un tourbillon d'amour. Parce que c'est pas que à cause de l'amour, c'est parce qu'on connaît cette personne. On sait qui elle est. On est l'autre moitié de cette âme. Et pour pouvoir être ensemble, je vous le dis, les runners et les chasers, pour pouvoir être ensemble dans ce parcours qui dure des années, sachez-le, qui dure vraiment des années, et pour vivre ensemble, il faut que déjà on s'aime soi-même, chacun de son côté. Il faut s'aimer soi-même. Et ensuite, en fait, il faut accepter la part d'ombre et la part de lumière de chacun, d'un côté comme de l'autre, sachez-le. Et c'est comme si, en fait, il fallait lâcher prise. Voilà, lâcher prise sur tout, croire au destin et dire que tout va bien aller. Un jour, oui, je le reverrai, c'est ce que j'entends. Oui, mais quand? Oui, mais quand? Mais si la personne devait revenir, elle serait déjà revenue. Si elle n'est pas revenue, c'est qu'il y a quelque chose qu'elle travaille. Ces personnes travaillent l'un comme l'autre. De toute façon, vous travaillez autant que l'un que l'autre. Dès le départ, pour moi, c'est dès le début, dès votre rencontre, vous travaillez l'un et l'autre à vous-même, mais différemment. Le runner, souvent, travaille en fait avec les amis, d'accord? Il travaille avec les amis. Les gens autour de lui qui lui font comprendre des choses. Le chaser, souvent, il travaille en conscience. Ça veut dire à l'intérieur de soi, il travaille à l'intérieur de soi. Pas spécialement, il travaille avec les autres, mais il travaille surtout sur lui-même. Parce que dès le départ, le chaser, celui qui est éveillé au lien normalement, comprend tout de suite qu'il faut travailler sur soi parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas avec l'autre que ça ne va pas, c'est avec soi que ça ne va pas. Et il le comprend tout de suite. Mais l'autre personne, moi, ce que je ressens le runner aussi, il le comprend aussi tout de suite qu'il y a quelque chose sur lui qui ne va pas. Pour moi, je sais pas, je pense qu'on travaille ensemble mais différemment. C'est ce que moi je ressens, de toute façon. On travaille dès le départ ensemble différemment. C'est pas parce qu'on a souvent dit, oui, la féminine commence le travail, donc automatiquement le runner commence le travail. Non, moi c'est pas ce que je ressens. Le travail, il travaille en même temps. Il travaille vraiment en même temps, en équipe, et ça travaille mais différemment. Voilà. Donc, excusez-moi, je reviens sur cette carte. Alors, sortir du contrôle. Vous êtes tous les deux, vous êtes tous les deux dans le contrôle des choses. Vous voulez contrôler la relation, vous voulez contrôler. Alors pour l'un, comme c'est le rejet, automatiquement, je te repousse comme ça, mes sentiments, parce que ça me fait mal, je te repousse. Mais je me repousse moi-même, surtout c'est je me repousse moi-même. Et la personne qui l'a, oui, je te cours après, parce que je veux pas que tu m'abandonnes. Ma blessure me fait mal. Aïe, aïe, aïe. Je suis abandonnée. Non, on n'est jamais abandonné. Là, on a appuyé sur les blessures justement pour les travailler et pour être la meilleure version de vous-même. Donc là, le contrôle,
va se faire pendant un long moment, pendant même tout le parcours, moi je dirais. Vous vous contrôlez pendant tout le parcours l'un comme l'autre. Un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. De toute façon, vous regardez bien, il y a l'effet miroir. Il faut savoir que quand ça arrive à l'un, ça arrive à l'autre et ainsi de suite. On projette en fait, quand on est relié à sa flamme jumelle, on projette les énergies d'un côté comme de l'autre. Et tac, et tac, et tac, et tac. Eh bien, si vous avez vu ma vidéo, c'est très simple. Projetez-vous plutôt des énergies positives pour vous surtout. Travaillez sur vous. Si automatiquement vous allez mieux, l'autre personne en face va aller mieux automatiquement. Moi, c'est ce que je ressens. Allez, on va tirer une autre carte. Bon, la guidance va être longue, hein. Je vous le dis d'avance, mais il y a beaucoup de choses à dire apparemment. Alors, la fuite, vous voyez, la fuite. Arrêt, émotion, apaisement, je suis en colère, je ne supporte rien. Est-ce à moi? Est-ce à toi? Qu'importe, je ressens que je rejette tout. Tout est ce qui est là autour de moi. Je ne supporte rien, je te rejette, mais je rejette également ce que je ressens en moi. Je vous l'ai dit, la personne qui a la blessure du rejet, ça peut être le chaser aussi. Moi, de toute façon, moi aujourd'hui, il n'y a pas de schéma vraiment descriptif pour les flammes jumelles. Mais là, il y a le rejet. Donc, souvent, c'est le runner. Les 3/4 du temps, c'est le runner. Donc, il y a 1/4, c'est la féminine. Donc, je te rejette, mais je rejette également ce que je ressens en moi. Je fuis, je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre. Je suis sur la défensive. Mais pourquoi tout cela? À quoi tout cela sert? Il est bien là le temps de l'accueil de l'émotion que je ressens et non plus encore la rejeter ou la fuir. En stoppant cette blessure, en l'accueillant à bras ouverts, je l'apaise. Là, ce qu'on vous dit exactement, vous voyez, hein, c'est une personne qui pleure. Hein. Elle pleure sur elle-même, que ce soit homme ou femme, runner ou chaser, celle qui a la personne qui a la blessure du rejet. Et de toute façon, comme vous rejetez aussi votre chaser, le plus souvent, les 3/4 du temps, elle a aussi la blessure du rejet. Vous avez tous les deux la blessure du rejet. En fait, vous vous infligez les deux blessures. Tous les deux, vous les infligez. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le rejet, la personne qui n'avait pas la blessure de départ, elle sait qui elle est. Par contre, celle dans le rejet, la personne ne sait pas qui elle est. Donc cette personne apprend pendant le parcours qui elle est vraiment, mais vraiment, mais vraiment. Et pour cette personne, c'est encore plus... je dirais que c'est encore plus étonnant, je dirais. Voilà, c'est étonnant pour moi. Parce qu'elle ne pensait pas qu'elle était cette personne-là. Le chaser, oui, elle sait qui elle est, mais elle apprend qu'elle est encore plus que ça. Elle le savait au fond d'elle, ou au fond de lui, qu'il était encore plus que ça. Mais là, elle est même émerveillée de savoir aussi qui elle est. Donc on revient sur le rejet. Le rejet, c'est difficile. Mais surtout, on rejette l'autre parce qu'on se rejette soi-même, c'est ça vraiment. C'est parce qu'on se rejette soi-même, on rejette ses sentiments, on n'assume pas les sentiments qui sont trop bouleversants à l'heure d'aujourd'hui. C'est pour ça que ce parcours vous permet, au niveau de la blessure du rejet, c'est ce que j'entends, que de la soigner. On peut peut-être pas la soigner sur une vie, sachez-le, hein, mais on peut la soigner parce que à partir du moment où on s'accepte, c'est vraiment une histoire d'acceptation de soi-même. Hein. Et on me dit, hein, vous êtes une belle personne, les runners. Ceux qui ont la plaisir du rejet, vous êtes une belle personne. Vous avez toujours été une belle personne. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup... Moi, j'ai une personne qui m'a dit un jour, bon, je vais en parler vite fait, que tu vois des choses, Emeline, chez moi, que d'autres ne voient pas. Oui, il avait raison. Il avait raison. Je vois des choses que les autres ne voient pas. Pourquoi? Parce que, je suis sa flamme jumelle, déjà, pour commencer. Et de deux, c'est parce qu'en fait, mon cœur et son cœur ont toujours été liés pendant des décennies. Parce que ça fait à peu près 1000 ans qu'on ne s'était pas vus. Mais il y a toujours eu cette connexion, même sur mes autres vies. Je l'ai toujours, moi, ressenti, cette personne. Moi, je l'ai ressenti, cette personne. J'ai toujours été, je le dis, clairvoyante. Désolée, je suis un peu d'émotion. J'ai toujours été clairvoyante, j'ai toujours été clairaudiente, j'ai toujours été empathe. J'ai toujours été médium aussi. J'ai toujours entendu les morts, sachez-le.
Et je suis quelqu'un qui, en fait, un passeur d'âme qui défait les nœuds. Qui défait les nœuds de la vie. Voilà, je suis comme Marie qui défait les nœuds de la vie. C'est mignon comme tout. Donc revenons. Donc cette personne, quand elle m'a dit ça, moi, en fait, j'ai toujours su en fait qui était cette personne. Et en tant que flamme jumelle, on sait qui est la personne en face. Alors on m'a posé la question, mais comment en fait on reconnaît sa flamme jumelle? Moi au départ, j'ai pas reconnu que c'était ma flamme jumelle. J'ai senti quelque chose d'intense, mais je l'ai pas reconnu tout de suite. Je savais que c'était une âme sœur, mais je ne savais pas ce que c'était comme âme sœur parce que je ne comprenais pas les conflits en permanence qu'il y avait avec cette personne. J'ai mis 7 mois avant de poser un mot sur la flamme jumelle, justement. J'ai mis 7 mois pour poser un mot sur la flamme jumelle parce que ce n'était pas moi qui était éveillée au lien, mais lui qui était éveillé au lien et pas moi. Donc, vous voyez, et pourtant je suis le chaser et lui est le runner, mais l'éveil des fois se fait différemment. Et c'est vrai que, bon, il y a eu des choses qui ont été compliquées. Peut-être que j'aurais su avant, mais ça s'est fait comme ça. C'est tout, c'est que ça devait se faire comme ça. C'est ce que je me dis. Donc, fuir. Non, faut pas fuir. Moi, je vous dis, ceux qui ont eu les blessures, et même si vous êtes infligé les blessures, il ne faut pas fuir la situation. Parce qu'en fait, vous vous fuyez vous-même, tout simplement. Vous fuyez vous-même. Bon, allez, on continue. Dernière carte, ouais, une dernière carte et on va passer à un autre jeu. Waouh, magnifique, regardez. Oh, elle chante. Présence et émotion. Bon, dualité, incompréhension, capacité. La blessure en lien avec l'abandon. Bah, vous voyez, on a fait le rejet, maintenant on fait l'abandon. Tu te sens trahi par la personne que tu aimes, comme lui peut agir ainsi. Cela est très facile de revenir à l'extérieur, à cet extérieur qui fait mal. Mais en agissant ainsi, tu te trahis toi-même, à ne pas te regarder. Tu te trahis à paraître avec un certain costume qui ne te convient pas, car trop petit ou trop grand. N'oublie pas que l'autre n'est que le miroir amplifié de ce que tu as en toi et de ce que tu te fais à toi-même. Stop ta trahison, reviens à l'enfant intérieur qui a ressenti la trahison d'un proche. Plus tu écouteras cet enfant, moins tu te trahiras. Oui, parce que les personnes qui ont subi l'abandon, hein, donc souvent le chaser, mais ça peut être aussi le runner, mais c'est la polarité souvent féminine qui a cet abandon, vous voyez, hein, après le rejet, l'abandon. Et bien là, on parle de la féminine. Allez, c'est parti. La féminine, elle se connaît. Moi, je sais que déjà, à la base, elle se connaît. Elle se connaît très bien. Et l'abandon, pour elle, c'est comme si, en fait, moi, ce que j'ai ressenti, quand moi, je l'ai ressenti, c'est comme une mort dans l'âme. On a l'impression qu'on va mourir. Et d'autres flammes jumelles me l'ont dit. Quand mon runner est parti, j'ai cru que j'allais mourir. C'est comme si on vous arrachait, en fait, votre cœur. Mais ce que je ressens aussi, c'est que le runner, ça lui a fait... Ça a été comme une mort aussi pour lui. Ça a été comme une mort parce que il n'a pas supporté au bout d'un moment en fait d'avoir été aussi loin de cette personne. C'est ce que je ressens aussi. Bon, que d'émotions là, ça. Désolée, hein, mais là oui, c'est un tirage vraiment flamme jumelle. Hein, c'est l'explication et l'histoire. Hein. Bon, il y a un petit peu de mon histoire, j'espère qu'elle vous aidera aussi à comprendre peut-être votre histoire. Ou racontez-moi aussi votre histoire, j'aimerais bien, ça m'intéresse énormément. Ça me permet aussi de mieux comprendre aussi les choses par rapport aux autres personnes et de pouvoir aussi les aider au niveau de leur chemin. C'est bien aussi de pouvoir aider les autres sur leur chemin. C'est aussi mon but premier, hein, sachez-le, c'est de guider les gens sur leur chemin le plus beau. C'est ça, ma mission de vie est ça. Après, ma mission commune, c'est autre chose. Ça, on va devoir aussi en parler de la mission commune. Donc, allez. Donc là, il y a l'abandon. Comme je vous l'ai expliqué, ça génère beaucoup d'angoisse hein, pour la polarité féminine. C'est très, très angoissant, très, très frustrant. Ça peut même arriver à une dépression. La personne peut faire une dépression hein. Suite à ça. C'est vraiment comme si on lui avait tout retiré là, hein, à cette personne. Elle a beaucoup, beaucoup de mal hein, à la féminine. Hein. Mais ce n'est qu'un passage, les féminines.
Il y a juste une chose à vous dire. Moi, je vais vous dire aujourd'hui que faire pour sortir de ça aujourd'hui. Il faut dire tout simplement, mes guides, je veux guérir. Et demander à Raphaël la guérison. Et vous allez la voir petit à petit. Ça va venir sur plusieurs jours. Mais la guérison va venir. Voilà. Donc, on va passer à d'autres cartes. Bon, la guidance va être très longue, je le sens. Mais il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Allez, c'est parti. Voilà, espoir. Hop, deuxième carte. Rencontre. Trahison. Ah. Et confiance. J'en tire une deuxième là, je le sens. Et il y a une crise. Voilà. Voyez, il y a deux choses. Donc là, vous avez l'espoir, tous les deux, sachez-le, tous les deux, vous savez qu'un jour vous allez vous revoir. Vous savez pas comment, vous savez pas pourquoi, mais c'est comme si c'était inscrit dans votre ADN là. C'est comme si vous l'aviez toujours su et que l'espoir, il est là. Mais des deux côtés, hein, du runner comme du chaser, l'espoir est des deux côtés. On veut retrouver la personne parce que même si ça a été compliqué au départ, on sait que c'est cette personne. On ne sait pas des fois pourquoi, mais on sait que c'est cette personne. C'est comme ça, c'est chimique, c'est intense, c'est une attraction hein, de toute façon. Là, sur la deuxième carte, hein, donc, garder le contrôle, hein, eh bien, oui, un jour, moi je vous le dis, vous allez de nouveau vous rencontrer, vous retrouver. Parce que on dit souvent, mais le but de la flamme jumelle, c'est de être en complétude avec soi-même. Oui, je suis d'accord avec vous, mais le but, c'est une histoire d'amour, mesdames et messieurs. Donc, hey, on se retrouve, automatiquement, on se retrouve. Et dans cette vie, et je le confirme, et on se retrouve dans cette vie-là que vous faites en ce moment, ce parcours-là. Il y aura une rencontre, mais elle sera plus souple, plus légère, plus détendue, parce que vous saurez, l'un comme l'autre, vous saurez qui vous êtes vraiment. Bien sûr qu'il peut y avoir un peu d'accrochage, parce que il y a eu de la trahison, hein, et il y a eu beaucoup de conflits mentaux hein, vis-à-vis de la féminine, hein, qui a fait que automatiquement, elle en veut souvent à son partenaire de polarité masculine, qui est soit homme ou femme, hein, sachez-le comme je vous ai expliqué au départ, mais cette personne a de l'attraction, elle aime cette personne, elle ira au-delà de la trahison, sachez-le, elle ira au-delà de la trahison parce qu'elle veut retrouver cette personne et puis elle veut surtout retrouver sa confiance, là, c'est ce que je remarque. Elle sait qu'elle a entaché la confiance de cette personne, elle le sait très bien. C'est pas que cette personne a confiance ou pas confiance en cette personne. Pour qu'une féminine, je vous dis, polarité masculine, entendez-le, pour qu'une féminine vous pardonne honnêtement, eh bien, il faut que déjà elle-même se pardonne pour commencer. Il faut qu'elle ait fait son chemin. Et ensuite, pour qu'elle vous pardonne, en fait, c'est simple. Hein. Vous avez juste à parler. Franchement, honnêtement, vous avez juste à parler, à être sincère, à être honnête avec cette personne, à lui dire les choses, même si c'est pas joli, eh bien, vous lui dites. Et la féminine sera ouverte à vos excuses, sera ouverte à entendre aussi ce qui vous est arrivé, parce que peut-être qu'il y a des choses qui vous est arrivé que sur le moment vous n'avez pas compris, et la féminine sera ouverte. De toute façon, quand vous vous rencontrez l'un et l'autre, vous êtes prêt à accueillir et à recevoir des deux côtés. Si vous vous rencontrez entre-temps dans le parcours, c'est parce que c'est plus fort que vous. Tout simplement, c'est plus fort que vous, vous avez besoin de voir cette personne. Mais pour moi, la rencontre, même si elle se passera bien, même si machin, mais il y a des petites choses qu'il y aura à travailler ensemble, en fait, au fur et à mesure. De toute façon, quand les personnes se retrouvent en réunion, sachez-le, elles ont toujours à travailler l'une avec l'autre. Elles ont toujours l'une avec l'autre à travailler. Comme un couple normal, de toute façon. Un couple normal, c'est deux piliers. C'est pas un pilier et un qui est à côté. Non, c'est deux piliers. Homme-femme ou homme-homme ou femme-femme. C'est deux piliers de la même grosseur, hein, de la même force, hein, qui fait que quand l'un vacille un peu, l'autre l'aide. Quand l'autre vacille, l'autre l'aide.
C'est un couple normal en fait, tout simplement. Mais c'est un parcours de foi, déjà pour commencer envers soi-même, et un parcours difficile dans le sens où on apprend de soi-même surtout. Mais c'est une grande expérience et on peut remercier, et on va remercier même je dirais, le runner, celui qui a eu la blessure du rejet, parce que pour lui, ça a été très difficile de rejeter sa féminine, hein, faut le savoir, ça a été très très dur. Il a embauché le rôle pas très sympathique de l'histoire, hein, de rejeter la personne, mais s'il ne le faisait pas, la féminine n'aurait jamais compris que son abandon était aussi fort, pour cette blessure était aussi fort. Elle n'aurait jamais ressenti à l'intérieur ce qu'elle devait ressentir, même si l'autre ne lui répond pas. En fait, c'est pour son bien, c'est pour qu'elle-même puisse se recentrer sur elle-même en disant « Non mais oui, mais bon, c'est vrai, il ne me répond pas, mais pourquoi ?» Souvent j'entends « Pourquoi il ne me répond pas ?» Eh bien tout simplement, c'est parce qu'en fait, féminine, vous, souvent, n'avez pas fini de travailler sur vous-même et vous ne le savez pas. Souvent, vous ne savez pas que vous n'avez pas fini de travailler sur vous-même. Donc, c'est pour ça que souvent, vous restez en crise, comme tu dirais. Vous restez en suspension, là. Et ça va pas. La crise, elle est en continu. Eh bien, féminine, occupez-vous de vous, occupez-vous de votre vie. C'est vrai que quand des fois, il y a des flammes jumelles qui se retrouvent, la féminine a souvent une vie qu'elle s'est construite autour de ses blessures, sachez-le. Hein. Elle s'est construite une vie autour de ses blessures. Mais c'est à elle aussi d'en prendre conscience que la personne qu'elle aime, elle sait au fond d'elle qu'elle va revenir. Donc que faire? Attendre ou continuer? C'est souvent cette question qui revient chez la personne qui a la blessure d'abandon. Voilà, c'est celle qui a la blessure d'abandon. Que faire? Est-ce que je garde une personne? Est-ce que je garde pas une personne? Après, c'est à vous de savoir, mesdames et messieurs, c'est vos propres choix, moi je dirais. Moi, je n'influencerai pas là-dessus. Parce que si la personne à qui vous êtes, même si c'est pas votre flamme jumelle, elle vous fait du bien, ben, soyez avec cette personne. Après, si votre flamme jumelle revient à ce moment-là, dans un sens, vous savez très bien qu'il n'est jamais trop tard. De toute façon, la féminine prendra les devants en disant, voilà, je fais le point, je suis avec genre une âme sœur, là il y a ma flamme jumelle qui revient, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais laisser une chance à ma flamme jumelle? Moi, j'entends que oui, elle laissera une chance à sa flamme jumelle de s'expliquer et de parler et de savoir les choses. Après, seul son cœur à elle, il est lié de toute façon. Je vais vous dire honnêtement, il s'est peut-être lié à une autre personne, hein, c'est ce que je ressens. Là, je canalise une flamme jumelle féminine, hein, sachez-le. Oui, il s'est lié à une autre personne, mais dans son cœur, au fond de son cœur, même si elle ne le dit pas, même si elle ne le montre pas, il y a toujours une place pour son masculin. Il y a toujours une place pour son masculin. Donc elle peut être amie avec lui, mais si ce qu'elle attendait depuis longtemps, cette personne, attendez, je la canalise, si elle attendait depuis longtemps cette personne, une déclaration de la part de son masculin, elle va venir vers ce masculin. De toute façon, ça sera plus fort qu'elle. C'est son contrat d'âme. Si à la base, elle a fait le parcours, sachez-le, l'un comme l'autre, hein, runner, chaser, polarité masculine, féminine. Si dès le départ, vous avez décidé de faire le parcours, c'est pour vous retrouver ensemble à la fin, sachez-le. Et souvent, je dirais 95%, voilà, les 95% des couples, là j'ai confirmation, oui, 95% des couples, c'est pour être en amour avec la personne, ça veut dire en vie amoureuse, pas en copain-copine. Il y en a 5% qui sont dans l'amitié, et ça, après, ça a été leur choix, mais à la base, c'est une histoire d'amour profonde, et c'est une histoire aussi où on marque souvent sur les cartes, sachez-le, l'union tantrique. La sexualité sacrée aussi. La sexualité sacrée, c'est physique. Donc, ce n'est pas pour rien. Allez, on a pris celle-là. Je vais prendre un petit coup celle-là. Alors, s'il vous plaît, mes guides, on va continuer la guidance pour les flammes jumelles. Voilà. Il y a beaucoup d'instabilité, hein. De toute façon, dans cette relation, il y a énormément d'instabilité. Mais on vous dit qu'à la fin, il y a la victoire. La victoire déjà sur vous-même et la victoire, moi ce que je vois surtout sur l'amour à deux. Là, on vous confirme que de toute façon, même si ça met 10 ans, cette histoire,
Comme si c'est long, hein. Et ben de toute façon, à la fin, vous serez ensemble. Moi, c'est ce que je ressens. Voilà. Et vous voyez, il y a la femme. Donc, et il y a quoi d'autre? Il y a la fatalité. Et je ressens une dernière carte. Il y a la trahison, vous voyez. La trahison, elle ressort là et elle ressort là. Donc, la blessure de trahison, bien sûr, et elle est à travailler. Souvent, c'est la féminine qui est trahie, hein, sachez-le. C'est la féminine qui est trahie par son masculin parce que comme lui fuit les choses, pour elle, elle le vit aussi comme une trahison. Sachez-le. C'est aussi ça, hein, la trahison. C'est pas obligé parce que vous êtes allé voir ailleurs ou quoi que ce soit. Ou la trahison dans le sens... il y a aussi dans le sens où il ne m'a pas dit ses sentiments, c'est ce que j'entends. Il ne m'a pas dit ses sentiments et il a menti. Voilà, mensonge. Il a menti sur ses sentiments. Je pensais qu'il m'aimait. Il y en a qui pensent au fond d'elle, au fond d'eux, que vous ne l'aimez pas en fait. Ce qui est complètement faux parce que honnêtement, moi, si je ressens l'énergie masculine au niveau des flammes jumelles, vous n'avez pas cessé, un seul jour d'aimer cette personne. Pas un seul jour. Donc voilà, c'est clair, au moins les féminines, vous êtes au courant. Là, la femme, ça représente la polarité féminine pour moi. La fatalité, là, c'est que oui, elle s'est écrasée. Hein, elle s'est écrasée comme il faut parce que ça a été un coup dur, hein, pour cette personne. C'est pour ça qu'elle a mis des masques, elle est restée dans le contrôle des choses, hein, dans le contrôle. Mais là, si on voit par rapport au masculin, si je regarde par rapport au masculin, c'est dû à son instabilité qui a fait qu'il a gardé le contrôle, hein. Mais il va avoir la victoire sur ça parce qu'il sait qu'en ayant trahi sa féminine, souvent, c'est pas tous, hein, mais en ayant trahi sa féminine, il va revenir vers elle pour alléger les choses, c'est ce que j'entends, et surtout aplanir parce qu'il veut ravoir sa confiance, vraiment ravoir sa confiance. C'est très important pour lui. Alors, la suite. L'hérédité, vous voyez. Donc la blessure du rejet. Non, c'est d'abandon, celle-là. C'est abandon ou rejet, excusez-moi. La fuite, c'est le rejet. Voilà. Sur la blessure du rejet. Sachez que c'est une blessure que vous avez souvent, c'est à la naissance. C'est la blessure originale, c'est la blessure de naissance. Vous vous êtes senti rejeté par la source, ce qui n'a pas été le cas. Vous n'avez jamais été rejeté par la source. C'est vous. C'est comme si en fait on vous avait lâché. Je parle de la polarité masculine. C'est comme si on vous avait lâché sur cette planète et que vous étiez perdu. Parce que vous ne saviez pas qui vous êtes. Et bien on vous dit que non. On vous dit que non. Justement, on va nettoyer ça. Et ce parcours est là aussi pour ça. Voilà. Voilà, regardez, vous allez retrouver la joie. Ah, il y a eu des accusations, vous voyez, hein, c'est mitigé, hein, sur le... Et il y a une séparation. Alors, là, vous allez, pour moi, ceux qui sont en train de se retrouver soi-même au niveau de la blessure du rejet, en train de se la soigner complètement, vous allez retrouver déjà la joie de vous-même, la joie d'être avec les autres. Il y a eu des accusations parce que vous êtes séparés de cette personne, parce que vous n'aviez pas le choix, parce que vous vous rejetiez. Mais là, comme vous l'avez compris, cette séparation, pour moi, je ne sais pas pourquoi je la retourne, elle n'est plus. Elle va s'effacer. L'accusation, oui, elle y est toujours. Mais vous allez prendre les choses devant. Donc pareil, hop, au revoir. Je sais pas, hein, là je retourne les cartes. Hop. Voilà. Il va faire place à une nouvelle, un retour. C'est pas un retour, c'est un nouveau départ. Deux nouvelles personnes vont se rencontrer et vont apprendre à vraiment se connaître. C'est ça que j'entends. C'est beau. Alors sur le miroir magnétique, il y a la naissance, vous voyez, fécondité et naissance. La naissance pour moi vraiment d'un nouvel amour. Pour moi, c'est un nouvel amour. Un amour encore, je dirais, plus intense. Ouais, c'est plus intense encore. C'est un amour encore plus intense parce que cette fois-ci, on se comprend. Voilà, on se comprend.
Ouais, c'est bien. Allez, pour la dernière carte, la blessure d'abandon. Hop, il y a la maison. Il y a prendre de la hauteur. Il y a la réunion. Et il y a le changement. Et sur le changement, il y a la sexualité. Vous voyez, quand je vous dis, il y a la sexualité sacrée. La féminine n'est pas fermée à vous. À vous, ceux qui ont la blessure de rejet, elle n'est pas fermée à vous. Dites-vous ça. Donc la maison, bien sûr, c'est une personne, souvent celle qui a la blessure d'abandon, elle a besoin d'être prête chez elle, un peu cocooning. C'est quelqu'un, souvent, c'est une personne en fait qui est très familiale, qui est très... qui aime les gens et qui aime donner de sa personne. C'est quelqu'un de très doux, de très affectueux. Le runner, et celui de la blessure de rejet aussi, mais il a du mal à extérioriser au niveau de ses sentiments. C'est des personnes qui prennent de la hauteur au bout d'un moment parce qu'elles se rendent compte que il ne faut pas rester là. C'est ce que je ressens, oui. Ensuite, la réunion, c'est des personnes qui aiment bien être entourées. C'est des personnes qui aiment l'entourage et qui a un entourage souvent qui est solide dès le départ, sachez-le. Ses amis dès le départ à cette personne, c'est des personnes qu'elle a déjà vues dans des vies antérieures et c'est des personnes qui l'aident dans ce chemin. Elle a besoin de ces amis-là, de ses vrais amis. Le runner, celui qui a le rejet, il a des vrais amis, mais il n'arrive pas à faire le tri entre les vrais et les faux. Les faux, c'est pas des faux, mais des personnes qui sont là juste pour s'amuser avec lui ou avec elle. Le changement, oui, elle change. Cette personne change comme pour les saisons. Elle change en permanence parce qu'elle a compris que le changement faisait qu'elle devenait une personne elle-même. C'est vraiment où elle retrouve, en fait, je vois des fleurs, je vois des papillons, c'est le printemps, c'est le renouveau là. Hein. Et là, on vous annonce, ouais, c'est plutôt on vous annonce, hein, de toute façon, quand vous aurez retrouvé la personne de votre cœur, il y aura de la sexualité sacrée. Et elle le sort là. Vous voyez, hein, je voulais parler de la sexualité sacrée. Et là, elle est ressortie, la sexualité. Bon, elle n'est pas sacrée là, mais là, pour moi, c'est la carte de la. Oui, c'est la carte de la sexualité sacrée. Là, il va avoir de la Kundalini, il va avoir des. Ouh des gna gna gna. Non, je rigole. Il va avoir de belles effusions d'amour physique. On va vouloir toucher l'autre, lui caresser la nuque, lui faire des câlins, lui faire des bisous, là où il s'y attend pas aussi. C'est ce que j'entends. Je vois des massages aussi. Hein. Je vois des petits déjeuners coquins, des petits... plein de petites choses qui fait que... Mais c'est pas genre la sexualité, vous savez, dans le sens où... Voilà. Non, c'est de la sexualité dans le sens où c'est la sexualité amoureuse. C'est la sexualité où on fait l'amour avec l'autre, mais dans la tendresse, où ça peut être un peu plus sauvage, mais c'est plutôt dans le respect de chacun, le respect des corps de chacun et le respect de chacun. Voilà, c'est ça. Allez, on va continuer. Alors, 9 des étoiles, persévérance, vous voyez. Vous êtes un couple, homme ou femme ou homme, voilà. Vous avez compris dès le départ. Vous êtes des gens persévérants des deux côtés. Sachez-le, la persévérance est des deux côtés. Vous ne lâchez pas l'affaire. Là, sur le contrôle, souvent, le contrôle est dû à des peurs, sachez-le. On contrôle parce qu'on a peur. On a peur, soit de l'abandon, soit du rejet. Les peurs, là, c'est pour tous les deux. C'est pour, là, c'est le tirage final pour la conclusion. Les peurs, elles sont là. Mais les peurs, elles peuvent être adoucies. Les peurs, il faut savoir les guérir. Et les peurs, souvent, c'est dû au mental, hein, sachez-le. Hein. Souvent, en fait, vous vous posez l'un comme l'autre. Hein. Est-ce que cette personne m'aime toujours? C'est ce que j'entends souvent hein, de votre part. Est-ce que cette personne m'aime toujours? À votre avis, au fond de vous, est-ce qu'elle vous aime toujours? Bah oui, ma Emeline. Bah oui, elle vous aime toujours, vous avez raison. Voilà. Idylle. Alors là, idylle. Hein. J'en voudrais une deuxième pour compléter. Parce que idylle, ou c'est une idylle, voilà. Dans l'idylle, en fait, même si vous êtes séparés, vous progressez, c'est ce que j'entends. Vous progressez, vous faites des progrès. Mais l'idylle, pour moi, là, surtout, c'est vous êtes réunis. Hein.
pour moi, il y a un moment ou un autre où vous allez être réunis. Et même en étant réunis, vous allez faire des progrès. Vous allez continuer à progresser jusqu'à la fin de votre vie. Alors, il y a dû avoir un effondrement, on me dit bien, il y a dû avoir un effondrement des choses pour que les choses puissent renaître. Je l'avais dit une fois à quelqu'un. Je lui ai dit, des fois, il faut tout casser pour tout recommencer et tout reconstruire. Et ça, souvent, c'est l'animal, c'est l'écureuil, hein, sachez-le. C'est celui qui a l'écureuil, en fait. Hein. Il sait qu'il faut casser des fois des choses pour pouvoir reconstruire sur de nouvelles bases et de belles choses, tout simplement. Parce que si vous avez un immeuble qui est fissuré, hein, dès le départ, qu'est-ce que vous voulez faire? Au bout d'un moment, il va se casser la gueule. Eh bien, il faut tout casser et puis repartir sur de nouvelles bases, sur un nouvel immeuble, hein, et sur quelque chose de plus beau, de plus merveilleux, et ensemble. Et ça, il y a des gens qui le savent dès le départ. Beaucoup ont conscience, hein, d'entre vous, de le savoir dès le départ qu'il faut faire comme ça. Ah, l'architecte. Vous êtes tous les deux. Moi, c'est ce que je ressens. Vous êtes tous les deux. Parce que là, il y a deux personnes pour moi. Vous êtes tous les deux des artisans de lumière. Vous êtes tous les deux. Vous êtes les constructeurs de cette histoire. Vous êtes tous les deux. Vous construisez votre histoire. Vous construisez votre avenir. Vous construisez autour de vous. Et vous construisez avec les gens que vous aimez. Et vous construisez aussi avec des enfants futurs pour certains. Pas pour tout le monde, mais pour certains. Vous construisez la vie. La vie, c'est ce que j'entends. Vous construisez la vie. On a tous, sachez-le, on est tous uniques. Sachez-le. Artisans de lumière, on est tous uniques. On n'est pas un et pareil que l'autre. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. On est tous différents. Et des fois, on réagit tous différemment. Il n'y a pas de propos type donné. Moi, je le sais, je l'ai vu. Et je l'ai constaté à plusieurs reprises. Oui, je suis quelqu'un qui aime bien constater les choses. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis comme ça. Je suis beaucoup cérébrale à des moments. Donc, allez. Voilà, l'éveil. Pour moi, dans ce couple-là, c'est un éveil. C'est un éveil à vous-même. C'est un éveil aussi à la spiritualité, sachez-le. À savoir qu'il y a quelque chose au-dessus de vous, bien sûr, qui a la source, les guides, Dieu aussi. C'est un éveil de vous-même. C'est vraiment un éveil, c'est une harmonie, hein, vous voyez, là, moi, je vois la polarité masculine, la polarité féminine, et là, je vois l'œil du grand, tout-puissant, et de l'amour qui vous réunit, hein, complètement. Hein. Bon, allez, une dernière carte, on arrête, hein, parce que j'arrête pas, là. La lune. Là, on dit illusion, mais pour moi, c'est pas des illusions. Moi, c'est la lune dans le sens où chaque lune qui est passée, pour moi, chaque lune qui est passée a eu des énergies sur vous, sachez-le, flamme jumelle, hein, a des énergies et elle vous communique ces énergies et c'est comme ça aussi que vous apprenez encore plus de choses avec ces lunes qui passent. Et elle fait un nettoyage sur les deux, elle purifie les deux, sachez-le. Voilà. Allez, on va finir un petit message. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce que la polarité masculine a comme message par rapport à ce lien? Voilà. Qu'est-ce que la polarité masculine a comme message par rapport à ce lien, s'il vous plaît, mes guides? C'est celui-là pour moi. Unité. Voilà. Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes de ton unité. Ça, c'est la polarité masculine. Il a besoin, cette personne a besoin de trouver, en fait, en chacun des personnes pour comprendre son histoire. C'est comme ça que le masculin travaille. Le masculin travaille avec les gens. La polarité féminine travaille sur elle-même et souvent sur ses guides. Hein. Sachez-le, sur ses guides et elle est très centrée sur elle-même pour comprendre déjà parce qu'elle-même. Alors, on me dit, c'est pour les féminines, oui. Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement, il donne. Oui, parce que la féminine, c'est vrai, hein, faut le savoir, c'est que comme elle a la blessure souvent de l'abandon, elle a du mal à laisser l'autre avoir de la liberté et de l'espace. Hein. Et là, on lui dit clairement, féminine, laisse la liberté et l'espace pour que l'amour revienne chez toi. C'est ce que j'entends.
Allez, une dernière carte de conclusion. Qu'est-ce que la source veut nous dire, s'il vous plaît? Voilà, elle veut nous dire ça. Ben voilà. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Là, c'est le message de la source. Il est magnifique, vous voyez? Voilà, c'est le message de la source. C'est le message pour le masculin. Et c'est le message pour la féminine. Magnifique. Ma guidance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a éclairé un peu plus sur l'histoire de la flamme jumelle. Et que vous avez compris un petit peu qui vous étiez un peu plus, si vous êtes ou pas dans ce parcours-là. Maintenant, comme je vous ai dit, on ne reconnaît pas spécialement sa flamme jumelle, sachez-le. Et je le confirme. On l'apprend au bout d'un moment en cherchant à savoir qui est vraiment cette personne, tout simplement. C'est comme ça qu'on a notre réponse. Voilà. J'espère que vous avez aimé, likez, abonnez-vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.